Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. On continue, on poursuit cette étude de l'Évangile de Jean, chapitre 5, où le Seigneur déclare qu'il est le Fils de Dieu. Il se fait égal avec Dieu. Exactement. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Pasteur Régent. En forme? Oui, en forme. Un peu de fatigue dans ce corps, mais il va tenir le coup. Et toi? Oui, moi aussi un petit peu de fatigue, mais rien de spécial. Et toi, Pasteur Roland? Tu la forme? Tu es supposé aller au gym, toi, non? Oui. Abonnement au gym. Les résolutions. Non, j'ai fait ça plusieurs années. Et là, j'ai pris la résolution. Tu laisses la place aux autres. Oui. C'est pas une église. Oui. Non, parce que je manque de discipline là-dessus. Mais ça va bien. Ça va bien. Peu importe la forme. Ça va bien. La grande question d'aujourd'hui que nous allons aborder, l'Évangile, question de vie ou de mort. C'est le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Avec l'Évangile, nous sommes aux prises avec des déclarations mal perçues et mal reçues, encore aujourd'hui. Et je pense que c'est normal tant que le Seigneur n'agit pas pour délivrer quelqu'un. Les gens ne réalisent pas qu'on est pris dans un système de pensée, de tout temps passant, de toujours. On est pris dans un système de pensée, qu'il soit dans un mode religieux ou dans un mode athée, qui se donne comme nouveau Dieu, comme on parlait nous ensemble, la science. Parce que la science, c'est excellent, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous donne, une capacité de connaître les choses physiques. Mais notre problème, il n'est pas physique. Il transcende le physique. Il est au-delà. Quand mon physique meurt, il se passe quoi après? Mais si j'accepte que c'est que la science qui définit le monde physique et que c'est que dans du physique qu'on existe, après ça, on n'existe plus, eh bien là, ces déclarations-là font aucun sens. Pourtant, Jésus a défié la physique de son temps pour libérer les gens en disant, oui, si vous restez juste dans votre bulle, vous êtes limité, mais je vous ai toujours donné un témoignage qu'il y a quelqu'un en dehors de cette bulle qui est l'univers. Et peu importe la bulle religieuse ou bulle philosophique, exactement, bulle scientifique. Hein? Absolument. Et dans ce texte-là, ce qui est formidable, encore une fois, c'est que Jésus se révèle. Et encore, on insiste là-dessus, puis j'aimerais encore insister. Si Jésus ne se révèle pas, nous ne pouvons pas le connaître. Et si nous ne pouvons pas connaître Jésus, nous ne pouvons pas connaître le Père. Si nous n'avons pas foi en Jésus, on ne peut pas avoir foi au Père, au Dieu véritable, au Créateur. Aujourd'hui, les gens mettent leur foi en beaucoup de choses. Ils mettent dans des idées, dans des désirs, dans des illusions. Et aujourd'hui, tout le monde veut connecté avec le Dieu de l'univers, le Dieu de l'énergie, avec le solaire, avec toutes sortes d'idées. Mais les gens rejettent fondamentalement la révélation elle-même, qui est la personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Et quand on dit « Jésus meurt pour tes péchés », Jésus vient accomplir la justice de Dieu. Parce que Dieu avait le droit de juger. Dieu t'a créé, il a le droit de juger, de donner la vie ou la mort. Et les gens disent « Non, ça, on n'accorde pas ce droit-là à Dieu ». Et c'est ça le débat ici. Est-ce que le Fils a le droit de pardonner? Est-ce que le Fils a le droit de donner la vie? Est-ce que le Fils a le droit de juger? Les gens disent non, c'est Dieu, le Père, le Dieu, créateur, l'univers. Mais Jésus dit, tous ces droits, tout ce que vous pensez, Dieu me l'a donné à moi. Et qui suis-je pour vous? Tout pouvoir m'a été accordé. Oui, et toute autorité. Et plus que ça. Ouais, peut-être qu'on pourrait juste lire justement parce que Jésus fait une déclaration. Oui. Maintenant, certains pourraient dire, bon, il est en train de rendre témoignage à lui-même, qu'est-ce que ça vaut? Parce qu'il y en a eu plein de fous qui se sont pris pour Dieu. Il y a eu plusieurs messies. Ouais. Donc, regardez bien comment Jésus répond à cette question de dire, attends, tu rends témoignage de toi-même. Là. Tu es des fous, tu es des blasphémateurs. Au verset 31, toujours du chapitre 5 de l'Évangile de Jean, il est dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Tout à fait. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage de la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais,
témoigne de moi. Il témoigne quoi? Que c'est le Père qui m'a envoyé. Exact. Regardez, si on est pris dans une bulle physique, puis là, on pense qu'il n'y a rien après le physique, puis on est juste un résultat physique. De l'évolution, exemple. L'évolution, et puis tu sais, quand on est de la matière, puis à un moment donné, quand la switch a fini, c'est comme un petit robot, la lumière s'éteint, tic, tic, fini. Bon, Jésus, finalement, il vient de faire ici une guérison. C'est ça le problème, là. Il vient de faire une guérison spectaculaire. Un gars malade depuis 38 ans, paralysé. 38 ans, tu bouges plus, là. Y a-t-il quoi plus malheureux que ça? Oui, puis pas rien que malheureux, essaie de lever ce gars-là. Je veux dire, il n'y a plus de muscles. Il n'y a plus rien. Je veux dire, même si tu lui donnes la guérison, tu imagines-tu les heures de physiothérapie que le gars doit subir? Il y a une bonne facture, en tout cas. Pas mal. Donc ici, le Seigneur vient de faire un miracle qui sort du physique, là, qui sort de toute compréhension humaine. Là, tu ne peux pas relier ça à rien de ce que tu connais. Jésus fait ce signe pour nous aider à dire, écoutez, je ne vous dis pas simplement de me faire confiance parce que je vous le dis, je vous fais une démonstration physique du message qui va vous sauver. Maintenant, ici, ils ne veulent pas l'entendre. Là, il dit, bon, ben regardez, Jean-Baptiste, tout le monde l'a reconnu comme étant un prophète de Dieu. Oui. La population le respectait. Les autorités, vu qu'ils sont très imbus d'eux-mêmes, méprisaient un peu Jean-Baptiste, mais ils n'osaient pas le dire parce que, écoute, si la population l'apprend, ils sont dans le trou. C'était un prophète de Dieu, un envoyé de Dieu. Donc, ils n'ont rien dit. Et ils sont en train de l'accuser ici à cause d'un homme en disant, qui t'a dit de porter ton lit? Le monsieur là, qui partait avec son lit la journée du sabbat. Celui qui a été guéri. Exactement. Le gars, il dit, ben écoute, c'est quelqu'un qui me dit, lève-toi et prends ton lit, va-t'en chez vous. Fait que je m'en vais chez nous avec mon lit. OK? Jésus n'a pas brisé la loi en faisant ça le jour du sabbat. Et c'est ça qu'il faut voir ici, selon les Écritures. Les autres, ils tordent le sens. Ça, c'est l'interprétation qu'il donne aux Exactement. Écritures. Donc, c'est Jésus... le problème de la religion. Exactement. Fait que Jésus fait une démonstration ici pour aider les gens en disant, écoutez, c'est pas... Si je rendais juste témoignage de moi-même, ben, je serais comme plein d'autres fous qui se prennent pour Dieu. Ouais. OK? Mais il dit, je ne rendrai pas témoignage de moi-même. Jean-Baptiste est venu. Les œuvres que le Père fait au travers de moi, vous ne pouvez pas les nier. Vous m'accusez même de les avoir faites le jour du sabbat. Donc, vous réalisez bien que cet homme-là qui était malade depuis 38 ans, qui n'a pas bougé, avec une parole. Et il dit, regardez, contrairement au prophète de l'Ancien Testament, qui devait dire, le Seigneur te dit, et je te répète. Ainsi parle l'Éternel. Exactement. Jésus dit, je te le dis, lève-toi et marche. Il parle comme Dieu. Exact. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus dit, lève-toi, je te le dis, marche. Exact. Et donc, finalement, il est en train de leur dire, écoutez, les gars, je ne suis pas en train de vous faire à croire quelque chose, là. C'est devant vos yeux, vous avez un choix. Mais là, on va faire parler et écrire nos téléspectateurs. Eux aussi, hein? Vous pouvez réagir. Vous composez un 877-l'Espoir, un 877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec ces déclarations fracassantes de Jésus. Il est venu par une voie d'humilité. Je veux dire, on ne comprend pas. Il est grand, pourquoi il vient comme un petit? Il est riche, pourquoi il vient comme un pauvre? Il est puissant, pourquoi il vient comme un faible? Il est juste, pourquoi il va laisser l'injustice triompher dans un faux tribunal avec des menteurs contre lui? Pourquoi? On ne comprend pas. Et pourquoi il doit mourir? Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Et des réactions à tout ce que vous venez d'entendre, vous pouvez le faire et les faire parvenir. Et ça nous ferait plaisir de pouvoir répondre à vos questions ou tout simplement partager avec nos téléspectateurs vos commentaires. Nous sommes en train de regarder les expressions fracassantes du Seigneur Jésus. Ça soulève là, avec les chefs religieux. Il sort ces gens-là de leur bulle religieuse, philosophique ou scientifique, peu importe la bulle dans laquelle on est. Le Seigneur nous sort là, de notre confort et nous sommes maintenant face où le Seigneur déclare qu'il est Dieu et qu'il a le pouvoir de pardonner, le pouvoir de donner même la vie. Exactement, oui. Donc, c'est toujours une question de vie ou de mort, hein, comme on dit. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on peut regarder encore ces textes-là et dire, et on se pose la question. Et la question la plus posée actuellement par les gens qui nous écoutent, fort possiblement, c'est celle-là. Je veux dire,
Pourquoi Dieu avait besoin? Parce que Jésus dit, je suis venu pour accomplir les œuvres de Dieu. Je suis venu pour accomplir la volonté de Dieu. Je ne fais rien par moi-même. Je vais aller jusqu'au bout, je vais mourir. Il ne dit pas ce texte-là ici, mais on sait qu'il va mourir en substitution à notre place. Il va faire la justice de Dieu. On sait ça. Mais les gens disent, quelle est la valeur du pourquoi de Jésus est venu? Pourquoi il devait faire ce qu'il devait faire? Pourquoi il fallait qu'il aille à la croix? Pourquoi il est ressuscité? Et pourquoi tout ça? Et pourquoi Dieu n'était pas plus grand plus puissant, disant de son trône, de dire « Je déclare l'homme juste, je déclare l'homme injuste, je le condamne », parce qu'on dit la sainteté, tout ça. Mais les gens sont troublés par la bonté de Dieu et en même temps par la sainteté de Dieu, et ils demandent à chercher l'explication. L'explication est en Jésus-Christ. On ne peut pas comprendre et à la fois la bonté et l'amour de Dieu et la justice de Dieu sans comprendre Jésus-Christ. C'est ce qu'il est en train d'accomplir. Il est en train d'être solidaire avec nous, de mourir à notre place et pour nous donner la vie éternelle. Les gens vont dire, en général, oui, mais ce Dieu-là est trop dur. Ce Dieu-là qui donne, je ne le comprends pas, je ne le saisis pas. Mais tu ne peux pas le saisir, tu ne peux pas le comprendre si tu ne comprends pas le message lui-même de la grâce, de l'Évangile, c'est-à-dire la mort de Jésus. Et Jésus dit, je viens mourir à cause de vous. Je ne viens pas vous condamner. Je ne viens pas vous juger, même s'il va être le juge à la fin. Je ne suis pas ça, je viens prendre votre place. Mais ayez foi en moi. Et la question dans nos églises aujourd'hui, dans nos églises aujourd'hui, il y a des gens qui lâchent pied ou qui sont à l'extérieur parce qu'ils ont perdu courage, parce que simplement, ils ne voient plus ce grand Dieu qui a donné le meilleur de lui-même dans son Fils, qui a donné le tout en son Fils. Il ne voit plus le grand Dieu qui est créateur de cette nouvelle vie et celui qui soutient cette nouvelle vie jusque dans l'éternité. Ils ne le voient plus. Ils voient et où ils entendent. Ah, est-ce que c'est sûr? Est-ce que Jésus a la valeur qu'il donne? Moi, je dis, revenez aux Écritures, accrochez-vous, demeurez dans les Écritures, parce que les Écritures disent, voilà la déclaration, qui je suis. Donc, mais c'est la seule façon, et dans la grâce de Dieu, que Dieu nous élimine et que Dieu nous fortifie, qui nous renouvelle dans notre vision de Jésus-Christ. Mais il faut dire ce que Jésus a déclaré et nous le croyons, et parce que nous le croyons, nous avons la vie. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, qui sont là, tant à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur, qu'ils ont perdu justement la joie de ces promesses, la joie des bénédictions, les encouragements que la parole de Dieu donne, parce qu'ils entendent. Est-ce qu'on est fruit de l'évolution? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? On dit oui, on espère, oui, mais on n'est pas sûr. Est-ce que ma vie, me semble, ça n'a pas de sens? On vit dans un monde d'injustice. Si Dieu était bon, me semble, le monde irait mieux. Si Dieu était souverain, me semble, mes problèmes seraient réglés. Mais ce n'est pas l'Évangile, ça. Ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est la présentation du Fils de Dieu à l'humanité, qui est Jésus. Jeff? Veux-tu rajouter quelque chose? Avant qu'on aille à la pause. Es-tu d'accord, Jeff? Non, c'est vrai. Ça reste le même défi. Il est venu bouleverser tout. D'abord, on revient encore une fois comment il est venu dans ce monde. Il est venu par une voie d'humilité. Je veux dire, on ne comprend pas. Il est grand, pourquoi il vient comme un petit? Il est riche, pourquoi il vient comme un pauvre? Il est puissant, pourquoi il vient comme un faible? Il est juste, pourquoi il va laisser l'injustice triompher dans un faux tribunal avec des menteurs contre lui? Pourquoi? On ne comprend pas. Et pourquoi il doit mourir? Il doit mourir parce qu'il est en train de montrer que la faute du peuple qu'il va se racheter ne peut pas être simplement passée sous silence. Parce qu'il rachète des pécheurs, il rachète des gens coupables. Nous, et dans ce sens, il doit payer pour nous. Nous sommes en train de réfléchir sur la personne de Jésus-Christ. Vous avez vos propres réflexions? Partagez-les avec nous en composant le numéro de téléphone suivant, 877-l'Espoir, en 877-537-7647, ou visitez notre site web, espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on regarde pourquoi Jésus est-il rejeté par notre société. Parce qu'il dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire des uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul?
Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Pourquoi les propos de Jésus sont-ils rejetés même aujourd'hui? On pourrait dire aujourd'hui, comme à cette époque, le principe est le même. Si on est dans un système qui tire sa gloire les uns des autres, on est pris dans notre bulle, on ne peut pas s'en sortir. Donc, le Seigneur est en train de dire, il dit, comment pouvez-vous croire? Donc, en supposant qu'ils ne sont pas capables de croire. Il dit, comment pouvez-vous croire? Vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Donc, il vient de montrer finalement que leur problème, puis le problème de l'humanité au complet, là, ça peut être notre problème à nous aussi, quand on n'arrive pas à croire, c'est que j'ai mis ma confiance en quelqu'un ou en quelque chose d'autre qui est supérieur. Qu'on appelle nos idoles. Exactement. Donc, ça peut être mon groupe social. C'est eux autres qui sont plus importants que Dieu. Combien de gens, par exemple, n'osent pas s'identifier à Christ publiquement parce qu'ils ont peur que le groupe dans lequel ils appartiennent les rejette? Ça a été le grand défi de Nicodème. Hein, Nicodème, il y a un moyen de défi. Jésus ou un groupe de religieux, il y a un statut, lui, là-dedans. C'est un docteur. Il y a un acquis. Il va tout perdre pour ce Jésus. Donc, c'est le même principe. Si notre manque de foi ou notre incapacité de croire ne vient pas que ce n'est pas croyable, écoute, il y a un miracle devant eux autres, là. Ça vient du sens moral dans lequel je me sens enfermé. Si ma société, c'est là-dedans que je trouve, on tire notre gloire les uns des autres. Combien de gens, par exemple, veulent passer à la TV à n'importe quel prix comme si c'était un moment de gloire dans leur vie? Quand tu y penses vraiment, là, c'est même le titre d'une émission, un moment de gloire. Ah oui? Oui. Ah bon, tu vois? Dans ma vie. Mais tu imagines comment c'est pathétique quand ça devient, tu dis, je veux être vu, je veux être, je sais pas quoi, aimé, admiré, peu importe. Le Seigneur dit, écoute, tant que tu vas être dans cet esprit-là, tu ne pourras pas croire. Parce que ta source, là, ton approbation, la définition de toi-même, tu dis ouvertement, ce n'est pas Dieu qui va me donner, c'est ceux qui m'entourent. Alors le Seigneur dit, comment tu peux croire? Tu parles d'une question identitaire. C'est son identité. Tu la tires d'où? On de la culture, de la communauté, du regard de l'autre sur nous. Exactement. Même au sein de l'Église aujourd'hui, même les identités sont souvent données par rapport au rapport entre le croyant et le pasteur. Et c'est un idole quand on est rendu là. Oui. Je ne dis pas, je suis un pasteur, donc, mais il faut éviter justement... Non, mais il faut éviter ce rapport. Oui, exactement. Okay. Ça revient toujours aux Écritures. C'est la même chose. Donc ça, c'est le premier point. Et un deuxième point qui empêche les gens de croire, il est d'aspect moral. Si je crois en ce Dieu juste, ben, je réalise qu'il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas en accord avec ce Dieu. Est-ce que ma vie affective est en ordre devant Dieu? Est-ce que mon rapport avec l'argent est en ordre devant Dieu? Est-ce que ma communion avec lui, est-ce que mon attention sur lui, mon respect de lui est en ordre par rapport à ce que j'ai vraiment dans ma vie? Et ça aussi, ça met un blocage. Donc, encore une fois, c'est une question de vie ou de mort. Les gens, je pense, commencent à comprendre ici l'enjeu. Oui, je réalise que s'il y a raison, je dois mourir. Et ils ont donc dit à Jésus, écoute, c'est une question de vie ou de mort. Et on comprend très bien où tu t'en vas. Si tu as raison, on est fait. On va mourir. Par contre, si nous, on veut triompher puis rester dans notre justice, nous te condamnons. Nous allons te rejeter. Nous allons tout trouver ce qu'il faut pour que tu ne règnes pas sur nous. Et c'est le même débat jusqu'à aujourd'hui. Parce que même des gens vont dire, moi j'aime bien Jésus comme enseignant, comme ses valeurs sont amis. Tu sais, c'est des belles valeurs. Prophète. Hein? Oui. Tu dis, le problème, c'est que tu n'as pas entendu son enseignement. Si tu entends ce qu'il dit, c'est ou lui meurt ou toi tu meurs. Et lui, finalement, a décidé de prendre notre place. C'est pas notre justice qui l'a condamné, c'est notre injustice qui a cherché faussement à le faire mourir. Et il dit en passant, personne ne m'enlève ma vie. Personne ne va triompher, personne ne va me convaincre de pécher. Je donne ma vie pour mes brebis. Et c'est dans ce sens-là ici. Mais je pense encore une fois, si on ne comprend pas aujourd'hui que notre société a raison d'en avoir peur, car c'est ou elle qui a raison et Dieu a tort, ou si Dieu a raison, tout notre monde a tort, et on va mourir à moins que Christ prenne notre place. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Alors, Jésus est amour, Jésus est bon,
Mais si nous sommes sauvés, c'est parce qu'il est justice. Ouais. Il est mort pour accomplir un acte de justice. Ce que nous, on méritait, il l'a subi à notre place. Voilà pourquoi, si nous sommes sauvés, c'est parce qu'il a bien voulu accomplir un acte de justice à notre égard. Et en prenant le sort de cette justice, la condamnation, pleine condamnation, il l'a pris sur lui. Sinon, si Dieu tenait compte de nos fautes, qui vivrait, la parole dit? Alors nous sommes sauvés parce que justice a été faite. Exact. Et nous avons une espérance réelle parce que Jésus est devenu espoir pour nous. Encore plus de réflexion. Vous pouvez partager les vôtres en composant le numéro de téléphone suivant, 877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Visitez notre site web, espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on continue à réfléchir, mais aussi à prendre une décision. Maintenant, moi, quand les gens me disent « Ah, écoute, c'est un fou dans une poche, mon chum, si tu veux te tirer en bas du pont, vas-y, que je te dise. » Et il nous donne la vie éternelle, puis toi, tu dis non. Écoute, je comprends pas. Je veux dire, aide-moi, là, il y a sûrement une sagesse qui m'échappe à quelque part. Ça te fatigue que tes péchés t'accusent. Bien, c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour nous les pardonner. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Ce que nous lisons dans les Saintes Écritures, ce que nous sommes en train de partager avec nos téléspectateurs, certaines personnes réagissent, n'est-ce pas trop radical, ce genre de langage? Je dirais dans un premier temps que Jésus est radical. Au nom de l'amour, et au nom de la justice, et au nom de la vérité, et au nom de la clarté du message, Jésus devait être radical. Pas laisser l'homme se tromper par lui-même, par ses raisonnements, par ses illusions, par sa gloire, sa recherche de sa propre gloire. C'est ça que tout à l'heure Jeff disait. Il ne faut pas laisser à l'homme la place de Dieu. Oui, exactement. Puis, si le message est radical, il est senti radical par ceux qui n'arrivent pas à le vaincre, ce message. On veut que la science soit radicalement vraie. On veut pas que la science soit floue. Moi, je veux embarquer dans un avion où le gars était radical quand il a fait construire l'avion. Tu comprends-tu? Je veux avoir des pilotes qui sont radicalement en règle, puis pas chauds, puis qui savent où ils s'en vont. Il y a du radical que je veux qui est à mon avantage. Mais quand est-ce qu'on appelle quelque chose de « Ah, c'est trop radical », c'est quand ça vient me bouleverser, quand moi, je n'arrive plus à le contrôler. Ou j'admets que ce qu'il dit est vrai, et c'est à mon détriment. Mais en même temps, je ne perds pas de vue, et surtout pas d'ouïe, son message qui dit « C'est pour ça que je suis venu. Je ne suis pas venu juger le monde. Je suis venu à ce que le monde soit sauvé par moi. » Donc, si tu comprends ta situation désespérée, et je ne fermerai pas mes yeux sur le mal qui a été fait. Donc, si tu viens à moi, par contre, je demeure juste, Dieu dit, je demeure juste, je condamne le mal. Mais je justifie celui qui vient à moi par Jésus-Christ. Pourquoi? Il a condamné le mal en Jésus-Christ. Et puis, par contre, il est dit aussi dans la parole, si nous négligeons un si grand salut, qui a été annoncé d'abord par le Seigneur, puis proclamé par les apôtres, confirmé encore par des miracles, le Seigneur a brisé la bulle dans laquelle on est pour faire entrer de l'extérieur de son univers, dans cet univers, l'éternité. L'éternité est rentrée en contact avec nous. Il s'est incarné. Il a marché au milieu de nous. Il a fait des choses que personne n'a jamais fait. On a entendu des choses que jamais homme a été capable de dire. Et il les a vécues. Et après, il dit, écoutez, maintenant, pour ceux qui veulent, ceux qui me font confiance, je paye votre dette. Maintenant, moi, quand les gens me disent « Ah, écoute, c'est un fou dans une poche, mon chum, si tu veux te tirer en bas du pont, vas-y, que je te dise. » Et il nous donne la vie éternelle, puis toi, tu dis non. Écoute, je comprends pas. Je veux dire, aide-moi, là, il y a sûrement une sagesse qui m'échappe à quelque part. Ça te fatigue que tes péchés t'accusent. Bien, c'est pour ça qu'il est venu.
Il est venu pour nous les pardonner. Il faut que les gens le comprennent. Il faut rappeler aux gens qu'il y a ces deux grandes déclarations. Et toute la tension est là. La première déclaration, si tu manges, la déclaration pour Adam, si tu manges, tu meurs. Et la haute déclaration, c'est si tu as le Fils, tu as la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Et Jésus dit, je veux que vous ayez la vie. Je vais faire, je vais tout accomplir. Mais croyez en moi. Et l'homme aujourd'hui encore est sourd, aveugle. Et il ne peut voir ce que si Dieu ne révèle. Mais pour ça, Jésus dit, faites-moi confiance, écoutez-moi, croyez en moi. On est dans la même situation, dans le même monde. Et il y a des obstacles, il y a du bruit entre les deux oreilles qui nous empêche de comprendre et de saisir le message. C'est parce qu'on cherche, comme tu disais, notre moralité, notre autorité sur nous-mêmes, notre capacité en nous-mêmes, et non plus en notre Créateur et en notre justicier qui est Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est « mais à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom. » Absolument. Alors il nous donne la vie éternelle. Il marque ici. Encore une fois, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient point en jugement, même si on sait de quoi on est coupable, Christ prend notre place, mais il est passé de la mort à la vie. Ça c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la nouvelle. C'est Jean 5, 24. Hein? Ah, c'est puissant. 5. C'est le texte qui est venu me chercher il y a plus de 30 ans dans ma vie. Passer de la mort à la vie. Je découvrais pour la première fois que j'étais un être qui avait besoin de Christ afin qu'il me donne la vie, le sens, la compréhension de la vie, la véritable vie, la vie éternelle, la vie abondante, une qualité de vie exceptionnelle que seul lui possède et peut nous accorder. Vous allez me dire, mais où est la tolérance dans tout ça? Êtes-vous tolérant lorsqu'on vous fait subir de l'injustice? Êtes-vous tolérant lorsqu'on vous fait subir du mal? Êtes-vous tolérant face à tous ces actes que vous êtes prêts aujourd'hui à juger et à classer? Jésus-Christ est le même. Et Dieu est un Dieu juste, un Dieu saint. Il ne peut tolérer le mal en sa présence, ni un acte d'injustice. Et voilà pourquoi que son Fils est venu ici-bas sur cette terre pour régler une fois pour toutes cette question du problème du comportement de l'être humain, ces actes d'injustice, ces actes de désobéissance. Dieu ne peut tolérer cela et son Fils est venu pour nous racheter, nous sauver, nous pardonner. Merci de votre participation. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission de La Parole vivante.